Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la mise en place de BDESE, mais pas que d'une BDESE, mais de multiples BDESE si vous êtes dans cette configuration. On va peut-être se présenter, vous allez voir nos prénoms sont très faciles à retenir. Moi je m'appelle Nicolas et je suis directeur commercial et marketing de QuickMS. Et je m'appelle Nicolas et je suis chef de produit chez QuickMS. Donc bienvenue à ce webinaire. Comment va se dérouler? Le webinaire va durer entre une demi-heure et 40 minutes environ. L'objectif, c'est de vous présenter une méthodologie à l'exemple d'un outil pour mettre en place une BDESE. Mais comme je vous le disais, pas qu'une BDESE, mais si vous êtes dans une configuration où vous avez de nombreuses BDESE à mettre en place, plus de dizaines, voire plus de centaines, parce que vous avez plus de centaines de sociétés dans votre périmètre, on va vous expliquer un petit peu les écueils à éviter, les enjeux, la méthodologie idéale, et on prendra un exemple sur un outil. Alors évidemment, Nicolas et moi ne faisons pas, on va essayer de ne pas faire un monologue. Vous avez un chat à côté, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre le mieux possible. Voilà. Alors pour commencer, donc moi je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour, donc en 6 parties. En 2 minutes, ça va être très rapide, vous dire qui est la société QuickMS et pourquoi nous sommes légitimes pour parler de BDESE. Là aussi, on verra ensuite, mais très rapidement, parce que vous le savez probablement aussi bien que nous, si ce n'est mieux, ce que c'est la BDESE, à quoi elle sert, quel est son historique, quel est son contenu rapidement. Et on va rentrer dans le vif du sujet et essayer de vous énumérer quels sont les défis qui vont se poser à vous si vous avez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de BDESE à réaliser sur un an. Quels sont les enjeux? À quoi faut-il faire attention? Vous allez voir que vu les enjeux, vous allez très probablement devoir choisir un outil pour vous aider à réaliser ces BDESE. Puis on va voir quels sont les différents outils qui peuvent se proposer, que vous pouvez avoir sur le marché et quels devraient être les critères de choix d'un de ces outils. On verra ensuite les 4-5 étapes pour mettre en place. Les étapes incontournables pour mettre en place. Et pour illustrer les étapes, on a choisi, alors on a un petit peu hésité à le faire, mais quand même on a choisi de vous illustrer ces différentes étapes avec une solution, qui est notre solution qui s'appelle graphique, mais peu importe, l'idée c'est que vous puissiez vraiment visualiser ces 4 étapes qu'on va vous présenter avec un exemple très pratique. Voilà. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. QuickMS, qui nous sommes une société de 45 collaborateurs qui existe depuis 2018, pardon. La société a été créée, l'idée est venue en 2017 lorsque la DSN est devenue obligatoire, et un de nos fondateurs a donc créé un logiciel qui s'appelle Graphique, qui permet d'automatiser le reporting social, les indicateurs sociaux, et d'automatiser quasiment tous les rapports obligatoires pour les RH, en tout cas la BDESE, le bilan social ou le calcul de l'index. 2020, on intègre un grand groupe qui s'appelle le groupe Candide, un groupe de 350 personnes, un groupe centenaire, ce qui nous permet en 2022 de racheter une autre solution qui s'appelle Crew. Et aujourd'hui, QuickMS, c'est 45 collaborateurs, plus de 600 clients, multi-établissements, multi-sociétés, donc on a plus de 2500 sociétés d'ailleurs aujourd'hui qui utilisent notre solution. On a intégré dans notre solution plus de 20 millions de bulletins qui nous permettent d'automatiser le calcul de plus de 8000 indicateurs par jour. Donc voilà très rapidement notre société. Et on commercialise 2 solutions graphiques. On va un tout petit peu parler après, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de ce webinaire-là, mais un tout petit peu parler de graphique, qui est un logiciel de business intelligence destiné aux ressources humaines, et vous le verrez rapidement. Et une deuxième solution qui s'appelle Crew, qui est un logiciel pour automatiser vos entretiens professionnels, vos entretiens périodiques, quels qu'ils soient, d'évaluation, retour d'absence longue durée, retour de maternité, la gestion des objectifs, des demandes de formation et des enquêtes internes. Donc voilà un petit peu QuickMS, 45 collaborateurs, 2 logiciels, graphiques et Crew. Je regarde, donc pas de questions, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, vous êtes, imaginez-vous, si c'est votre cas, je pense que c'est votre cas, si vous êtes là aujourd'hui, et nous avons beaucoup de clients qui sont dans ce cas-là, vous êtes une société, un DRH d'une grande société, le responsable juridique d'une grande société, qui a plusieurs dizaines, une cinquantaine, une centaine de CSE, et donc, en une année, j'ai mis ça comme un titre de boutade, voilà, c'est quoi ce truc? Je dois réaliser 136 BDESE dans 2 mois, puisque j'ai une de mes 3 consultations obligatoires. Voilà, et c'est là où la difficulté va commencer. Alors, comment y répondre? D'abord, il faudrait savoir un peu ce que c'est la BDESE. Vous le savez, je pense,
aussi bien que moi. Donc, mais rapidement, un petit rappel. La BDSE est apparue en 2013 avec, lors de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui décide que c'est le fondement même, le document qui va constituer le fondement des consultations des élus. 2017, donc le contenu était imposé. 2017, le législateur décide que le contenu et les conditions de partage de la BDSE peuvent être négociées entre employeurs et élus. 2018, on intègre l'égalité des rémunérations dans le contenu de la BDSE et la formation professionnelle. Et d'ailleurs, j'aurais dû parler de BDES, puisque le terme E est apparu en 2021, lors de la loi Climat et Résilience, puisqu'on a rajouté le E à la fin de BDES pour devenir BDESE, et on intègre désormais un volet environnemental dans la BDESE. Voilà le cadre, l'historique, rapidement. Pas de changement majeur ou peu de changements depuis 2021. En revanche, vous avez un certain nombre d'obligations. Il faut savoir que la BDESE, aujourd'hui, produire une BDESE est obligatoire pour toute société qui a plus de 50 salariés. Donc, une société de plus de 50 salariés doit produire, on verra après à quelle fréquence, une BDESE. Elle doit la partager avec ses élus et les sociétés de plus de 300 salariés ont une obligation de prévoir un partage au format numérique. Donc, il ne suffit pas de produire un rapport sur Word et de l'imprimer, de le remettre en main propre. Une société de plus de 300 doit le partager au format numérique. Dans cette BDESE, vous avez un certain nombre d'indicateurs, indicateurs économiques, indicateurs sociaux, et vous avez une obligation de reprendre les 2 années, de détailler ces indicateurs sur les 2 années précédentes et de faire une projection sur les 3 années suivantes. Donc nous sommes en 2023, vous avez réalisé votre BDESE 2022, vous avez intégré dans votre BDESE 2022 tous les indicateurs 2020, 2021 et l'année en cours 2022, et ensuite 2023, 2024 et 2025. Et dernière obligation, il y en a d'autres, mais on les résume rapidement. Cette BDESE doit être à disposition permanente de vos élus. Alors, pourquoi elle doit être à disposition permanente de vos élus? D'après le législateur, elle sert de support à vos élus lors des 3 consultations obligatoires. Elle doit donc renseigner et leur mettre à disposition toutes les orientations économiques et sociales importantes et les orientations stratégiques de votre entreprise. Le contenu de la BDESE est donc défini par le législateur, même si on l'a vu tout à l'heure, elle est négociable, pardon, mais le contenu est défini par le législateur et on va résumer, vous allez y retrouver 3 grandes parties. Des données économiques sur votre entreprise, sur votre société, qui vont reprendre la description de la société, l'organigramme, la structure du capital, des données financières, chiffre d'affaires, rentabilité, etc. Des données sociales, effectifs, évolution des salaires, égalité homme-femme, on l'a vu tout à l'heure, des données sur la formation, sur les entretiens, par des stagiaires, pyramide des âges, voilà, un certain nombre de rubriques où le législateur a très précisément défini quels indicateurs doivent figurer dans chacune des rubriques. Et vous retrouverez ensuite des données environnementales sur la politique RSE de votre entreprise avec un certain nombre d'indicateurs comme les émissions de CO2, etc., etc. Donc un document très complet, très riche, contenu qui a été défini par le législateur, même si le contenu est négociable, mais avec 3 grandes parties, données économiques, données sociales et données environnementales. Tout ça doit donc être ordonné et vous avez un certain nombre d'enjeux ou de défis ou de complications lorsque vous allez réaliser une BDESE. Ça peut parfois être déjà assez compliqué de réaliser une BDESE lorsque vous en avez une à faire. Nous avons un certain nombre de clients, nous avons pas mal de clients qui ont plusieurs agences. Nous avons un client qui réalise plus de 600 BDESE par an parce qu'il a plus de 600 sociétés indépendantes. Et donc là, il y a un premier défi qui va se constituer qui est de dire « je dois disposer de la donnée ». Je dois donc être capable de centraliser la donnée pour pouvoir l'intégrer dans un outil et calculer des indicateurs. On l'a vu, pyramide des âges, évolution des salaires, égalité homme-femme. Mais surtout, vous allez devoir être capable de segmenter cette donnée par société pour pouvoir présenter une BDESE avec les indicateurs propres à chacune société de nature à intéresser chaque CSE. Donc le premier défi, c'est de centraliser les données, mais d'arriver ensuite à les segmenter et à les répartir sur chacun des CSE. On parle de données qui peuvent se calculer automatiquement, mais vous allez devoir personnaliser
votre BDSE pour chaque CSE. Et donc, vous allez probablement avoir de multiples contributeurs en local, dans chaque société, un référent qui va la personnaliser pour éventuellement intégrer les données propres à la société, que ce soit des indicateurs qui n'auraient pas pu être calculés au préalable ou des données plus qualitatives, comme l'organigramme, la structure, la description, des données propres à la société. Donc vous allez devoir avoir des multiples contributeurs et devez être capable de les piloter, de piloter en centrale leur contribution et de vérifier qu'il y a un bon avancement des différents éléments. On parle de données qui doivent être intégrées, de contributeurs qui vont donc voir ces données. Il s'agit donc de gérer la sécurité de ces données. Ce sont vos propres données. Certaines peuvent être considérées. Ne sont pas des données sensibles au sens propre de la CNIL, mais ce sont des données de salaire de vos collaborateurs, des rémunérations, ancienneté. Donc il y a une confidentialité des données à gérer et une sécurité des données à gérer. Est-ce que vous allez donner accès à toutes ces données à tous les contributeurs, ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit de les voir, mais doivent quand même compléter un certain nombre d'informations? Voilà. Ce sont autant de questions qu'il faut se poser au départ, avant de vous lancer là-dedans, et qui vont représenter un défi. Vous allez ensuite devoir piloter la création de cette BDSE, de ces multiples BDSE, et de piloter la mise à jour du contenu de chacune de ces BDSE. Vous devez donc avoir à disposition un outil, ou une façon, ou un process qui vous permette d'avoir une visibilité sur l'ensemble des BDSE que vous mettez à disposition, et de voir chapitre par chapitre, est-ce que ça a été mis à jour? Si oui, par qui et quand? Une fois que ça c'est fait, vos BDSE sont prêtes, il faut les diffuser. Nouveau défi, vous devez arriver à les diffuser auprès des bonnes personnes, de façon cadencée, au bon moment. C'est-à-dire vous assurer que vous allez diffuser une BDSE qui a été finalisée auprès du CSE intéressé correspondant à cette BDSE-là. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir vous assurer que chaque membre, chaque élu a bien accès à sa BDSE, au risque d'avoir sinon un délit d'entrave, qui est puni de 7 400, 7 500 euros d'amende, si je ne me trompe pas. Nicolas, tu me dis si je dis une bêtise. Et une fois que ça c'est fait, vous devez vous assurer que les BDSE ont bien été consultés, que le pilotage a été fait, que vos élus ont bien pu consulter avant chacune des consultations. Donc voilà un petit peu les défis. Vous avez un gros défi autour des données à gérer, la centralisation mais la segmentation, un défi de gestion des différents contributeurs pour vos CSE en local, pour que vos BDSE puissent être personnalisés, et donc il faut gérer la sécurité et la confidentialité des données. Vous allez avoir un pilotage de la création et de l'implémentation des différents BDSE à faire, et vous allez devoir gérer de façon optimum la diffusion, vous assurer que tout le monde a bien accès, et vous assurer que les BDSE ont été consultés. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit que ça peut paraître assez complexe, et vous allez avoir maintenant le choix qui se présente à vous de vous dire, ok, comment je vais faire? Première solution, première question que vous allez vous poser, j'ai besoin d'un outil. Et là, vous allez avoir 4 solutions. La première, un outil que vous connaissez tous, que vous avez sur vos ordinateurs, que vous utilisez au quotidien, Excel. Donc vous avez le choix d'utiliser Excel pour faire l'ensemble de votre BDSE. Je vous le déconseille fortement, puisque vous n'allez pas avoir la possibilité sur Excel de répondre à l'ensemble de ces défis. Et se présente plus que 3 choix à vous. Le premier, c'est de décider de développer un outil par vos propres moyens. Donc vous écrivez un cahier des charges, faites une expression de besoin que vous allez remettre à votre département informatique ou à un sous-traitant pour développer un outil propre à vous. Ça peut avoir pas mal d'avantages, effectivement, puisque vous avez la garantie d'avoir un outil qui est 100% adapté à vos besoins, à vos contraintes, à vos process internes, et qui va satisfaire l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire vous, les contributeurs, mais aussi vos CSE. C'est un deuxième avantage, c'est que vous pouvez, au moment du développement, vous garantir que il y a une interface qui est faite avec vos logiciels de paye, vos SIRH, pour récolter de la donnée et l'intégrer automatiquement dans l'outil pour calculer les indicateurs.
autre avantage, si vous décidez de le développer en interne, vous n'avez pas de facturation externe, donc il n'y a pas de prestataire externe, vous ne faites pas appel à une tierce personne. Selon votre gestion budgétaire, ça peut être intéressant pour vous de dire c'est tout fait maison, c'est homemade. Il y a un inconvénient en revanche qui est majeur sur cette solution, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger le coût et la difficulté de la maintenance corrective et évolutive. Je m'explique. Je vous disais tout à l'heure que je vais prendre 2-3 exemples. Je vous disais tout à l'heure qu'en 2021, le législateur, et le décret est paru en avril 2022, a rajouté le volet environnemental. Vous avez un outil propre, fait maison, qui a été développé par vous. Le législateur change le périmètre de la B2SE. Vous allez devoir adapter et redévelopper des parties, donc à nouveau des coûts internes. Vous allez avoir des personnes qui doivent être dédiées pour maintenir la solution. Il peut y avoir des bugs. Vous avez vos élus qui vont appeler une personne parce qu'elle n'arrive pas à accéder à la solution pour X ou Y raison. Il faut donc avoir une hotline, un helpdesk, pour pouvoir répondre à ça. Donc, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir un développement interne, mais beaucoup de sociétés en reviennent parce qu'elles avaient sous-estimé le coût de la maintenance corrective et surtout évolutive, et donc préfèrent basculer sur des outils existants sur le marché. Outils existants sur le marché, vous allez avoir de grandes familles d'outils. Un logiciel, je vais appeler ça un logiciel de BI générique. Je l'ai cité, Power BI ou Business Object par exemple. Pour faire la faire courte, ce sont des logiciels qui vous permettent de paramétrer le calcul et l'affichage d'indicateurs en intégrant des bases de données. Donc vous allez intégrer des bases de données, paramétrer en amont tous les calculs des indicateurs nécessaires, et dès qu'une base de données est intégrée, votre base de données paye, l'ensemble des indicateurs vont pouvoir se calculer automatiquement. Ça peut être extrêmement intéressant et c'est un vrai avantage. D'abord, son logiciel du marché, Power BI, c'est Microsoft qui l'édite. Donc, voilà, vous avez la garantie d'avoir un outil qui est robuste, qui est fiable, et surtout, qui est capable de s'adapter à tout sujet. Vous allez pouvoir intégrer dans cet outil non seulement des données RH, mais aussi des données financières. Et vous servir pour faire votre BDSE, mais aussi votre pilotage, bien sûr. Et croiser des données comme chiffre d'affaires, masse salariale, ou marge salariale, par exemple. Voilà. Des données de production, des données de votre service client. Donc, ce sont des vrais outils qui permettent de mettre en place un pilotage et donc de sortir des indicateurs pour les intégrer dans un rapport externe comme une BDSE. Ils sont donc totalement souples et personnalisables. Ils ont un inconvénient en revanche, c'est que ces logiciels vous sont fournis en brut. Vous n'avez absolument aucun indicateur qui est pré-paramétré. Vous allez donc devoir passer en amont par une grosse phase de réflexion, de définition des indicateurs, de définition des modes de calcul, d'écriture de vos process internes et de paramétrage de ces outils. Donc c'est une grosse phase en amont qui peut être assez longue, mais une fois que c'est fait, vous disposez de vos indicateurs sur vos propres données et tout se calcule automatiquement. En revanche, c'est comme un outil que vous avez développé en interne. Si demain, le législateur fait évoluer le contenu de la B2SE, rajoute un chapitre, change des modes de calcul, ou change n'importe quoi, une façon de le diffuser, vous allez devoir à nouveau faire vous-même ses propres développements. Donc, ça peut être à nouveau un élément une maintenance évolutive qui peut être assez coûteuse. Dernière grande famille d'outils que vous allez trouver sur le marché sont les outils dédiés à ça, des outils dédiés au RH, et notamment dédiés à la production d'indicateurs RH ou à la production de la B2SE. Alors, avantage de ces outils, c'est contrairement aux autres, vous disposez d'outils clés en main. Ils sont pré-paramétrés. Dans la plupart de ces outils-là, vous avez des trames de BDSE conformes au cadre législatif déjà intégrées. Vous n'avez plus qu'à intégrer vos données et au moins les données sociales se calculent automatiquement. La plupart du temps, ces outils ont été mis en place et développés par des experts de métier, donc vous avez une garantie que c'est correct. La maintenance est également prise en charge par ces éditeurs. Le rôle de ces éditeurs, nous sommes un de ces éditeurs-là, c'est de prendre en charge la veille juridique et de vous garantir que vous avez constamment une trame de BDSE qui est 100% à jour par rapport au cadre législatif. Donc c'est un vrai avantage d'avoir ces outils-là parce que c'est tout prédéfini et la maintenance est prise en charge. Mais il ne faut pas se le cacher, vous avez des inconvénients aussi là-dessus, donc il faut faire un choix auprès de vous. Donc ces outils sont souvent l'intégration d'autres données que RH, comme la finance ou la comptabilité, ne sont pas toujours faciles à faire.
Ce sont des outils qui sont dédiés au RH et c'est pas toujours facile de récupérer des données finances et de les intégrer dedans. Vous allez donc devoir, lorsque vous allez faire votre choix d'un outil spécialisé sur RH, vraiment veiller à ça. Assurez-vous qu'il y ait un flux qui soit possible, non seulement avec vos SIRH, mais également avec toute autre source de données, puisque une fois que vous aurez mis la main dedans, dans cette facilité, vous allez vouloir compléter vos indicateurs RH par d'autres indicateurs. On a parlé d'environnemental, on a parlé de la finance, de la comptabilité, pour compléter sur votre pilotage, sur la BDSE. Et donc, c'est extrêmement important de vérifier ça, et tous ne sont pas capables de le faire. Donc, voilà un petit peu, vous avez un développement interne qui peut se proposer à vous, soit le logiciel BI générique, soit un outil RH spécialisé. Une fois que vous avez votre outil, vous allez vous lancer dans la mise en place de vos BDESE, et là, nous avons schématisé les 4 étapes sur lesquelles vous allez devoir travailler. La première des choses, c'est vous allez devoir définir votre trame. Je vous conseille fortement d'avoir une trame unique pour l'ensemble de vos BDSE, c'est le contenu qui change. Quand je parle de trame, je dis les chapitres et sous-chapitres, c'est-à-dire les informations que vous allez présenter à votre CSE. Mettez-vous d'accord et faites en sorte que l'ensemble de vos trames soit identique. Seul le contenu, c'est-à-dire les indicateurs, l'organigramme, etc., vont changer par CSE. Une fois que vous avez défini vos trames, vous allez devoir identifier et collecter les données. Où sont-elles? Comment est-ce que vous pouvez les récupérer? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Garbage in, garbage out. Donc assurez-vous que ce que vous allez intégrer dans n'importe quel outil que vous allez utiliser, et même si vous utilisez Excel, peu importe, que vous avez des données de qualité, il n'est pas rare d'avoir des données en paye qui peuvent être fausses, et donc vous avez des indicateurs qui sont faux. Mais donc ça va être la deuxième étape, c'est de pouvoir collecter la donnée, de vous assurer qu'elle soit correcte, et de pouvoir les centraliser quelque part pour pouvoir les segmenter derrière. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir nommer, si vous souhaitez ou si vous avez besoin d'aller dans l'archi-personnalisation de votre BDSE, vous allez devoir nommer des référents locaux qui vont être vos contributeurs à ces différentes BDSE. Donc, vous avez défini votre trame, intégré des données qui ont été réparties sur les différentes trames. Chaque référent local devra ensuite personnaliser sa trame de BDSE avec des informations locales demandées par le CSE local. Que ce soit un organigramme qui doit être propre, que ce soit les comptes rendus ou les PV de réunion qui doivent être intégrés à la BDSE, qui sont donc propres à chaque CSE, tout ça peut pas être fait en centrale. Si vous avez plusieurs centaines de BDSE à faire, vous devez impérativement avoir des gens en local qui vont le prendre en charge pour vous. Vous devez ensuite instancier vos BDSE, c'est-à-dire vous assurer que chaque contributeur accède bien à sa propre BDSE et qu'il est capable de récupérer les données. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir diffuser vos BDSE et vous assurer que tous les CSE, vos élus ont bien un accès sans difficulté à la BDSE pour pouvoir y accéder. Et là, faites attention aussi au support. Nous avons beaucoup de clients qui ont des élus qui ont un accès à un ordinateur au travail avec un mail professionnel, mais nous avons aussi des clients qui ont des élus qui n'ont pas de mail professionnel et qui n'accèdent pas à un ordinateur professionnel. Vous devez donc vous assurer que cette BDSE est diffusable de façon numérique à n'importe quelle personne. Donc, elle doit être accessible non seulement sur Internet via mail professionnel, mais aussi par tout autre moyen de connexion accessible à un élu. Leur téléphone portable, leur tablette, ou l'envoi d'un message via SMS pour qu'ils puissent se connecter derrière. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de mail professionnel, vous devez vous assurer qu'il y a un autre moyen de connexion. Dans 99% des cas, c'est le téléphone de vos élus, lequel ils reçoivent un SMS pour pouvoir consulter la BDSE. Voilà. Donc, extrêmement important d'avoir cette dernière étape-là. C'est probablement pas celle qui est le plus négligée, mais sur lequel, une fois qu'on a fait toutes les étapes, il faut y penser. Et notamment, si vos élus n'ont pas d'accès à un mail professionnel, de vous garantir qu'ils aient un accès autre que celle-ci. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes. Avant de passer à un exemple, à la mise en pratique, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Visiblement, il y a. Je ne vois pas de questions. Donc, n'hésitez pas, même si elles arrivent en retard, les questions, on y répond. Ouais. Alors, je vais
partager mon écran et je passerai ensuite la main à Nicolas pour vous montrer une deuxième partie. Ce que je vais vous montrer là, c'est la première étape. Je vais définir la trame de ma BDSE. Peu importe l'outil, je vous montre un outil qui existe sur le marché qui s'appelle Graphic, notre outil, mais peu importe, la méthodologie est exactement la même. Je suis donc ici dans une interface. On a déjà intégré des données de logiciel de paye, notamment les DSN, mais aussi toute autre donnée. Et je vais devoir donc personnaliser, créer ma trame propre à moi. Vous avez dans ce logiciel ici en dessous l'ensemble des chapitres et sous-chapitres qui constituent la B2SE. L'introduction, la présentation de l'entreprise, les investissements et l'investissement social. Vous devez donc définir, est-ce que je garde cette trame légale, auquel cas vous n'avez rien à faire, ou est-ce que, compte tenu des discussions que j'ai eues avec mes élus, je souhaite supprimer une partie. Vous allez donc devoir supprimer une des parties et réorienter éventuellement l'ordre des parties. Donc vous pouvez à tout moment changer l'ordre des parties. Donc, quels sont les accords que vous avez négociés avec le CSE? Quelle trame je leur mets à disposition? Et donc je vais supprimer une partie si, par exemple, je ne souhaite pas partager la forme juridique de l'entreprise, ou les résultats financiers ou la répartition du capital entre les actionnaires. J'ai un accord avec mon CSE, je ne souhaite pas le partager, je vais supprimer cette partie-là. Vous pouvez avoir des demandes complémentaires et vous allez devoir donc rajouter une section. Donc, vous allez devoir définir le contenu de votre trame, qu'est-ce qui a été discuté, qu'est-ce que moi je veux partager avec mes élus, comment je me mets d'accord avec eux. Une fois que je me mets d'accord, je définis le contenu de la trame. En toute transparence, tu le sais peut-être mieux que moi, Nicolas, mais 90-95% de nos clients restent sur la trame légale, parce que c'est ce qui est le plus facile. Voilà. Elle est déjà prédéfinie. Il convient juste de vous assurer que vous avez bien défini le contenu de chacune de ces trames. Une fois que vous avez défini le contenu, vous allez devoir vous poser la question, quels sont les éléments qui vont être identiques à tous les CSE? Par exemple, la présentation de l'entreprise ou l'organigramme de l'entreprise, est-ce que c'est identique à tous les CSE? Auquel cas, vous allez donc rentrer et le personnaliser, et rentrer par différents éléments, import de fichiers ou rentrer à la main, de compléter cette partie. Et quels sont les chapitres, les éléments qui sont propres à chaque CSE? Quels sont les éléments donc je vais personnaliser propres à chaque CSE? Et donc, typiquement, l'investissement social, la répartition des effectifs par type de contrat doit être personnalisée et vous n'y touchez pas. Vous définissez votre cadre global, votre trame. Vous personnalisez le contenu qui est unique pour tous les CSE. Et une fois que c'est fait, vous avez défini votre trame et vous pouvez commencer à la partager avec vos différents contributeurs pour personnalisation. Mais d'abord, il convient de générer vos centaines de BDSE. Et pour ça, je vais passer la main à Nicolas qui va vous montrer comment vous allez pouvoir générer rapidement des centaines de BDSE et ensuite les partager et les diffuser. Merci Nicolas. Donc je vais partager mon écran. Et effectivement, l'idée, ça va être de voir ensemble comment vous allez pouvoir générer les différentes BDESE, les alimenter et enfin les diffuser. On ne voit pas encore ton écran, Nicolas. Oui, tout à fait. Donc, partage n'a pas l'air actif encore. Désolé, ça n'a pas fonctionné. Donc, Nicolas, il y a marqué votre demande a été envoyée. Je pense pardon, excusez-moi, c'est moi, je dois accepter, c'est de ma faute. Voilà. C'est bon. Ok. J'ai l'impression que je ne sais pas si le partage apparaît. Alors, on voit une BDSE en fait, on voit une trame de BDSE. Ouais, est-ce que c'est bien ça? Et est-ce qu'on la voit bien en haut? Enfin, on la voit bien en haut. Oui, tout à fait. Ok, donc. Bon. Ok. Donc, ce qui va se passer ensuite, en fait, une fois qu'on a défini la trame, donc ça c'est vraiment la première étape et c'est une étape très importante qu'il faut bien finaliser, il faut bien la valider avant de passer à la suite. Pour rappel, donc la trame, c'est effectivement le chapitre, sous-chapitre de votre BDESE, les informations que vous allez montrer dedans.
et bien sûr les indicateurs que vous avez sélectionnés. Et ensuite, en fonction des différentes entités qui vont composer pour lesquelles vous allez générer cette B2SE, les indicateurs vont afficher les informations de chacune des entités, dans chacune des B2SE. Donc là, l'étape qui va suivre, en fait, c'est que vous allez vouloir générer les B2SE pour l'ensemble de vos entités. Donc là, ici, dans cet outil, on va en fait sélectionner la trame en fonction des entités pour lesquelles on veut générer. Alors, il se trouve que, vous le savez sans doute, mais les informations qu'on affiche dans la B2SE, le Code du travail définit deux types d'informations. Donc, une B2SE pour les entreprises de 50 à 300 salariés et une B2SE pour les plus de 300 salariés. Les informations diffèrent dans les deux, donc c'est pour ça qu'il y a deux trames ici. Donc en fait, là, il va falloir que je sélectionne la trame qui correspond aux entités que je veux, pour lesquelles je veux générer des B2SE. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais sélectionner une seule entité. Je pourrais en sélectionner 10, 20, 30. Il n'y a pas vraiment de limite. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps dans l'outil pour générer les trames. Je sélectionne mes entités, je sélectionne les périodes pour lesquelles je veux générer mon rapport. Donc là, c'est à titre de démo, mais sachez quand même que lorsque vous générez votre B2SE, il faut qu'elle porte sur trois années historiques. Donc il faudra bien sélectionner 3 années historiques. Je peux mettre un numéro de version, c'est facultatif, et je génère les rapports. Donc là, encore une fois, j'ai fait la démo sur un rapport. Je peux en générer autant que nécessaire. Voilà, donc là, la première étape, c'est donc de générer mes trames, de générer mes B2SE pour l'ensemble de mes sociétés. Deuxième étape, il va falloir que j'alimente ces B2SE. Alors, dans cet outil, donc dans Graphique, une partie de l'alimentation se fait au travers des DSN, qui est un fichier normé. Donc, une très large majorité des informations sociales sont alimentées au travers de la DSN, qui est déjà produite par le logiciel de paye. Donc là, c'est déjà un gain. Le fait juste de récupérer les DSN et les déposer sur l'outil permet déjà d'alimenter tout le volet, une grosse partie du volet social hors formation. Voilà. Ensuite, il va falloir que j'alimente le reste de la B2SE, puisqu'il y a le volet social, donc avec notamment la partie formation à compléter. Il y a le volet économique, financier et le volet environnemental. Donc toutes ces parties-là, il va falloir que je les alimente. Alors il y a deux façons de les alimenter dans cet outil-là. Dans d'autres outils aussi, vous trouverez en général deux familles d'alimentation en termes de data. Il y a la partie formulaire. Donc là, c'est un écran de saisie. Donc, je vais dire, sur la période 2023, je sélectionne mon entité. Et donc là, je peux donner accès à un formulaire à mes contributeurs. Donc mes contributeurs, comme de cette façon-là, ils ne vont pas voir tout le contenu de la B2SE, ils vont voir vraiment la partie de formulaire. Ils vont pouvoir alimenter avec leurs données. Donc là, ici, vous voyez par exemple le chiffre d'affaires, le résultat net, donc on est plus sur l'économique. Sur le nombre de stagiaires hors DSN, on peut alimenter aussi, puisque ça c'est par définition en dehors du fichier DSN, et donc on ne peut pas l'alimenter autrement. Voilà, donc ça, je vais pouvoir donner accès à ces formulaires à mes contributeurs qui vont pouvoir alimenter la B2SE. Donc là, en fonction, il faut bien comprendre que je peux donner accès. Là, ici, j'ai un accès multi-société. Mais si j'ai quelqu'un qui ne doit voir que la société QuickMS, je peux lui donner accès qu'à ce formulaire. Donc ça me permet vraiment de rassembler les informations en distribuant les formulaires, en leur donnant accès à des formulaires en fonction de leur périmètre. L'autre type d'alimentation qu'on peut avoir pour la B2SE, là, je ne pourrais pas le montrer à l'écran, c'est quelque chose qui se passe en dehors donc qui ne nécessite pas d'intervention humaine.
si ce n'est au paramétrage et à la mise en place, c'est le fait d'alimenter par fichier. Donc à ce moment-là, le même type d'information peut être déversé automatiquement. Donc là, à ce moment-là, vous avez une mise en place à faire pour paramétrer des exports depuis vos outils métiers et déposer automatiquement ces exports sur un dossier. Et l'outil ici graphique va aller automatiquement récupérer ces fichiers et les intégrer dans sa base de données pour ensuite alimenter les indicateurs de la B2SE. Voilà, donc on a deux types d'alimentation, un automatique, un manuel, au travers de formulaires. Donc tout ça va vous permettre d'alimenter en fait vos indicateurs, les indicateurs de votre B2SE. Donc là, je vous montre un exemple. Là, on est sur le type des indicateurs DSN qui sont alimentés donc au travers de la DSN automatiquement. Une fois que tout est alimenté, il va rester une étape de commentaire. Alors, je n'ai pas... Hop là. Une étape de commentaire, donc vous pouvez donner accès aux contributeurs, à certains contributeurs, pour qu'ils puissent commenter la B2SE. Donc à ce moment-là, ils vont pouvoir venir dans la B2SE et rajouter des commentaires par rapport aux indicateurs qui en nécessitent. La dernière étape, ensuite, après la partie commentaires, ça va être de vérifier les accès. Alors, je ne l'ai pas dit auparavant, mais lorsque j'ai fait la création en masse tout à l'heure, les B2SE qui ont été générés, en fait, ont automatiquement généré des accès, des autorisations en même temps. Donc, j'ai fait la génération du rapport, mais aussi de tout le jeu d'autorisation qui est associé à ce rapport. Donc, dès la génération, tous les contributeurs qui devaient avoir accès ont accès. Tous les élus qui devaient avoir accès ont accès. Alors, pas de panique, ils ont accès, mais pour l'instant, le rapport n'est pas diffusé. Donc, c'est un accès théorique, on va dire. C'est pré-publication. C'est juste pour s'assurer que tout le monde a bien une autorisation de créer. Voilà, donc, une fois les accès vérifiés, les commentaires ajoutés, la B2SE alimentée en data, il nous reste la dernière étape. Donc là, je suis dans mon panneau de contrôle des rapports. Alors, je vais quand même préciser ici, avant d'arriver à cette étape-là, j'ai un suivi ici qui me permet, un écran de suivi qui me permet de vérifier où ça en est. Donc là, voilà, j'ai 16 sections, par exemple, dans ce rapport-là. Si je regarde un petit peu sur la droite, je me rends compte que pour l'instant, les sections validées, il n'y en a pas. Donc, il va falloir mettre un coup de collier pour tout valider. Voilà, donc ça me permet de voir où j'en suis de mes différents rapports. Admettons que tout est bon. Je vais pouvoir sélectionner mes rapports. Ici, donc, le nombre de rapports que je souhaite diffuser. Je vais pouvoir les verrouiller. Voilà. Alors, quand je le fais en masse comme ça, comme le recalcul des rapports peut prendre du temps, ça va se déclencher pendant la nuit. Mais donc, il faut un petit peu anticiper si j'ai beaucoup de rapports à verrouiller. Le verrouillage, c'est quoi? C'est une étape nécessaire à faire avant la publication. Ça me permet de m'assurer que mes rapports sont bien recalculés avec les dernières données disponibles et qu'ensuite, ils ne bougeront plus. Quelle que soit la suite des opérations, le rapport ne bougera plus. Donc, c'est une étape nécessaire avant de publier. C'est quelque chose qu'on fait après une dernière relecture. On lance le verrouillage et je sais que mon rapport ne bougera plus une fois qu'il sera diffusé. Et la dernière étape, une fois que le rapport est verrouillé, je vais pouvoir diffuser. Donc là, grâce au verrouillage, plus rien ne bougera, plus personne ne peut plus modifier le rapport. Je diffuse. Je peux planifier ma date de diffusion ou diffuser en instantané. Donc la planification, l'avantage, c'est que ça me permet, si par exemple j'ai une réunion de présentation, je peux, plutôt que d'avoir pendant la réunion besoin de venir
lancer la diffusion au risque de me tromper, je peux la planifier pour que ça se lance à l'heure prévue. Et j'ai la possibilité ici de notifier tous les utilisateurs autorisés lors de la diffusion. Donc ça me permet d'envoyer des notifications. Alors les moyens vont dépendre un petit peu de vous, hein. Ça va dépendre, est-ce que, effectivement, comme le disait Nicolas tout à l'heure, vous avez des personnes qui ont des emails professionnels, auquel cas ils vont recevoir une notification par email, ou vous avez récupéré les numéros de téléphone de vos élus, et à ce moment-là, ça va partir sous forme de SMS. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de notifier vos utilisateurs. Voilà, donc, dernière étape. Alors là, votre BDESE est diffusé, il n'y a pas vraiment de dernière étape, mais après la diffusion, il vous reste quand même à vérifier que ça s'est bien fait, c'est-à-dire que vos élus ont bien eu accès à la BDESE. Donc là, on a un écran de suivi des consultations qui vous permet de vérifier ce qui s'est passé sur votre rapport. Donc, essentiellement, vous allez voir les événements d'affichage du rapport, d'acceptation des règles de confidentialité et d'export PDF, si toutefois vous avez autorisé l'export PDF. Donc à ce moment-là, vous verrez tous ces événements-là qui vous permettront ensuite, si vous détectez que un ou plusieurs élus n'ont pas pu accéder au rapport, vous pouvez vérifier avec eux la cause de cette non-connexion. Est-ce que c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps d'y aller, ou est-ce qu'il y avait un obstacle technique? Donc ça, c'est assez important, puisque c'est aussi une des conditions qui vous permettront de prouver votre bonne foi, de prouver que vous n'avez pas entravé la consultation de la BDESE, et que vos élus ont bien eu accès à la BDESE. Voilà, donc on a fait le tour. Donc, pour rappel, première étape, on définit sa trame. Deuxième étape, on crée en masse les rapports à partir de cette trame. Ensuite, troisième étape, on alimente le rapport au travers de fichiers, au travers d'écrans de saisie, au travers de la DSN. Quatrième étape, ensuite, les contributeurs vont commenter. Et enfin, on peut verrouiller et diffuser en masse notre BDESE. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que, avant de conclure ce webinaire, vous avez des questions? N'hésitez pas. Je vais vous mettre dans le chat, si jamais ça vous intéresse, un lien, si vous voulez en discuter un peu plus longuement avec nous, prendre rendez-vous avec nous pour savoir comment mettre en place votre BDESE, si vous avez besoin de conseils ou une démonstration particulière. Voilà, n'hésitez pas. Il nous reste 2 minutes. Si vous avez des questions, voilà, c'est le moment. Visiblement, non, il n'y a pas de questions. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.